mon serviteur m'appelle, dit le Seigneur, moi je lui réponds, je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Au cours de cette Eucharistie, nous prions en action de grâce pour ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Albert Léonce, Banat Bernadette, Béatrice Bazar, Bernadette Chéri, Patricia Chéri, Higgins Jacques, Jamila Mouscardi, Jean-Claude Joazard, Jensly Cadet, Judith Beauvais, Marie-Denise Cola-Laurent, Marie-Roni Altagrace en succès, Marie-Norvine Saba, Merveline Coriolan, Monique Saint-Louis, Nancy Méhu, Nestan Bernardin Kervens, Olsen Owens Astrel, Stanley Moïse, Toussaint Sheila, Tracy Ossé, Zara Vertil, Zara Mengret, Neissa Bernadette Gauthier, Mélina Merci. Nous prions aussi en action de grâce pour les membres du clergé de la paroisse Notre-Dame d'Altagrace. Nous prions en action de grâce pour Révérend Père Olibert Vildres. Toujours messe action de grâce pour Didier lui. Et enfin, nous prions en action de grâce pour tous les membres de la chorale Association des chrétiens catholiques. Dieu Tout-Puissant,
Toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ, et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vivra avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 9, versets 8 à 15. Après le déluge, Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec tous vos descendants et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous. Les oiseaux, les animaux domestiques, toutes les bêtes sauvages, tout ce qui est sorti de l'ange pour repeupler la terre. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être vivant ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous, pour toutes les générations à venir. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc-en-ciel paraîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants, et les eaux ne produiront plus le déluge qui détruit tout être vivant. » Parole du Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes chemins, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi l'amitié, la tendresse que tu m'as montrée depuis toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, mais au moins de ton amour ne m'oublie pas.
Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui remet les péchés sur le chemin. Il dirige les humbles vers la justice. Il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité. Au-delà de ton alliance, tes chemins, Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre au chapitre 3, versets 18 à 22. Frères, le Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, le juste, il est mort pour les coupables afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort. Dans l'esprit, il a été rendu à la vie. C'est ainsi qu'il est allé proclamer son message à ceux qui étaient prisonniers de la mort. Ceux-ci, jadis, s'étaient révoltés au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvées à travers l'eau. C'était une image de baptême qui vous sauve maintenant. Être baptisé, ce n'est pas être purifié de souillures extérieures, mais s'engager envers Dieu avec une conscience droite et participer ainsi à la résurrection de Jésus-Christ qui est monté au ciel, au-dessus des anges et toutes les puissances invisibles à la droite de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Annonçant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Acclamons et chantons.
chers internautes, mes frères, mes sœurs, nous célébrons la messe du premier dimanche de carême de l'année liturgique en B. Chaque année, le premier dimanche de carême nous place en devant une réalité qui pénètre la vie humaine, la tentation. Qui peut échapper à la tentation? Saint Jacques a écrit: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques, chapitre 1, le verset 12. Nous devons souligner que la tentation peut être une épreuve, mais l'épreuve n'est pas forcément une tentation. En hébreu et en grec, le même mot désigne à la fois la tentation et l'épreuve. La tentation a trois caractéristiques. Elle grandit, elle est contagieuse et elle se justifie. Dietrich Bonhoeffer écrit: le cœur de l'homme se révèle dans la tentation. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Marc nous présente le récit de la tentation de Jésus dans le désert et sa prédication. Par rapport à Saint Matthieu et Saint Luc, qui racontent également ce récit, Saint Marc est très bref et très discret. Si ces textes, Matthieu et Luc, que nous te lisons, ou bien nous n'après qu'on pile de détails. Satan a posé Jésus question, Jésus a répondu, on pile de détails. Mais Marc lui-même, il réduit le texte par là. Et ça fait tout le texte Marc, il tout bas, prédication Jésus. Avant même nous entrer puis fond, on nous font une différence parce qu'il y a deux de nos personnages qui cités dans le texte. C'est Jésus et puis Jean-Baptiste. Rappelez-nous que Jean-Baptiste, c'est précurseur. C'est lui qui a préparé le chemin pour le Messie. Eh bien, Jean-Baptiste lui-même, il est sorti dans le désert pour aller prêcher. Tandis que Jésus, texte là, Jésus, il se facteur de recevoir le baptême, il vient baptiser, il est rentré dans le désert. Et Marc, là, les plus loin pour dire nous, de sujet de l'événement ça, il dit événement ça, lui-même, il précédait début ministère Jésus. Ce texte est une vraie leçon dans le chemin du combat spirituel. Tant carrément son temps de combat lié, frère Maxime. Il y a un temps de combat parce que l'Église dans lui-même, il invite nous depuis le mercredi décembre pour nous entrer dans sa religion, pour nous faire partage et puis pour nous la prière. Et en pile là, nous qui est dans le mercredi décembre, où Jésus dit dans le texte Matthieu, là on fait jeûne, pas faire figure fin. Allez, on l'a fait jeûne, ou figure fin, ou bien il prend un rat de sac, quand la parfois sac, ça qu'on épinaise, oui, et bien il vient, il va faire jeûne. Il dit non, mais qui est pour nouvelle? Là, nous avons la prière, pas arrêter dans le grand carrefour, nous avons ouvert gorge nous pour nous la prière, entrer dans la chambre discret pour nous la prière. Mais là, nous avons fait partage nous. Il dit, ça, main gauche, baille, main droite, pas besoin de bailler. Pas besoin de connaître. Ça veut dire qu'il s'en fait Maxime, il faut que nous vivions dans le secret. Et Jésus, il est entré dans le désert là, pour la prière. Et ça fait que, texte dit nous, c'est un combat spirituel. Nous avons un combat spirituel là maintenant. Il y a des gens qui disent, dans ton carême là, il va manger viande. Il va faire effort pour manger viande, il va manger tiaran, il va mourir. Je dis à ma petite nous frère Maxime,
Si sous cœur chargé avec monde que raï, si cœur rempli avec égoïsme, si cœur grand pile jalousie la donne, plutôt manger viande que changer cœur. D'abord changer cœur d'abord et puis finalement on va bien faire carême. On dit pas manger viande mais cœur plein orgueil. Non, changer cœur de préférence. C'est ça qui est l'essentiel. Et là quand elle laisse ça, on a dit que moi-même m'a vivre combat spirituel ça. C'est Marc qui dit nous, l'esprit a poussé Jésus dans le désert. À peine les filles baptisées, aller dans le désert. Dans la Bible, le mot désert est un endroit de révélation et d'intimité avec Dieu. Mais on va aller même dans tes phrases. De vous parler de désert, où est pas de pied bois, pas de l'eau, hein, pas de zèbre à terre. C'est comme si dans le désert, on seul bagage où joindre la donne comme richesse, c'est le soleil. Et ça fait que les géants mettent un petit désert à terre pour nous. Oui, un petit désert pour nous vivre. Eh bien, Jésus allait dans le désert là. Nous tous nous chaque, nous gagnons pour nous visiter le désert ça dans la vie, dans la période carême là. Elle prend du temps pour nous la prière. Et c'est ça qu'elle nous dit, désert là sont un lieu de révélation et d'intimité avec Dieu, lieu de tentation, mais en même temps tout c'est lieu de transition. Ce texte est façonné par des allusions à l'Ancien Testament. Le désert nous fait penser à la sortie d'Égypte. Les 40 jours et 40 nuits rappellent le temps passé par Moïse sur la montagne de Dieu. Exode, chapitre 24, le verset 18, Deutéronome, chapitre 9, les versets 9 jusqu'au verset 11. Et le prophète Élie, un roi, chapitre 19, le verset 8. Jésus est présenté ainsi comme celui qui accomplit le véritable exode. Ce récit est avant tout un enseignement sur Jésus et sur la signification de sa mission. Il est venu sauver l'humanité jusqu'au cœur de la tentation. La tentation de Jésus nous révèle que Jésus ne va pas utiliser la toute-puissance de Dieu pour accomplir sa mission. Jésus va emprunter le chemin de l'abandon et de l'humilité au désert. Jésus rencontre celui qui s'oppose au projet de Dieu, le démon. Dans la Bible, Satan porte aussi le nom de tentateur. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 5. Matthieu, chapitre 4, le verset 3. Constamment, Satan pousse l'homme à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Pour mieux y parvenir, Saint Paul nous dit, Satan se déguise même en ange de lumière. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 14. Frères et sœurs bien-aimés, la vie n'est pas un jeu, c'est une lutte. Dans le livre du Siracide, que la tradition latine appelle ecclésiastique, nous lisons ceci. Si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Siracide, chapitre 2, le verset 1. C'est que le malin n'aime pas les œuvres de Dieu. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Saint Paul écrit, aucune tentation ne vous est survenue qui passe à la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 13. La tentation, mes frères et mes sœurs, n'est pas le péché. C'est le fait de choisir la proposition de Satan qui donne naissance au péché. Jacques chapitre 1 verset 15. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Marc nous présente également la prédication de Jésus. Dans la prédication de Jésus, nous pouvons souligner 3 éléments. Premier élément, les temps sont accomplis. Chaque mot ça yo gagne importance.
Qui ça signifie pour nous? Les temps sont accomplis. Cela signifie qu'un événement s'est produit. S'il y a un accomplissement, c'est qu'il y avait quelque chose à remplir. Cet énoncé évoque pour nous une idée de perfection, de plénitude, de réussite. Les temps sont accomplis signifie que ce monde, tel que nous le voyons, est en train de passer. Nous sommes ici-bas de façon transitoire. Le provisoire fait partie de notre vie. Nous ne sommes pas éternels sur la terre. Si nous permettons de redire ça encore, nous sous terre, là, nous ne pouvons pas faire matière salée sous terre. Nous tous pour nous passer. Et c'est ça qui fait que nous disons, eh bien, nous ne sommes pas éternels sous terre. Ça. Nous, c'est le monde qui a passé. Nous vivons au temps de la paroïkia, c'est-à-dire le temps du pèlerinage. Les mots paroisse ou bien d'agabab dit paroissien, mots ça dérivé de cette expression grecque paroïkia. Eh bien, notre vie est un pèlerinage. Deuxième élément, nous jouons dans le texte, dans l'évangile, eh bien, le règne de Dieu est tout proche. Le règne de Dieu est un thème central de la prédication de Jésus. En parlant du règne de Dieu, l'un des dangers que nous devons éviter, c'est d'enfermer Dieu dans notre système de pensée. Le règne de Dieu n'est pas un phénomène naturel, il est enveloppé de mystères. À Pilate, qui le pressant de questions, Jésus a précisé la nature de sa royauté. Ma royauté ne vient pas dans ce monde. Dans le Notre Père, nous disons ceci, que ton règne vienne. Le règne de Dieu se manifeste de façon discrète. Jésus lui-même était utilisé image tigrine moutade là pour expliquer la présence discrète du règne de Dieu, autrement dit du royaume de Dieu. Luc chapitre 13, le verset 18 jusqu'au verset 21. Voilà pourquoi l'inutile aujourd'hui peut devenir utile demain. Le règne de Dieu est tout proche. Cela signifie qu'il n'est pas loin dans l'espace. Et là, Jésus fait allusion à lui-même, parce qu'à travers lui se produit le jaillissement du royaume de Dieu. Le règne de Dieu est un règne éternel. Le jour de l'Annonciation, l'ange Gabriel dit à Marie, son règne n'aura point de fin. Luc chapitre 1, le verset 32. Le règne de Dieu est règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice et de paix. Troisième élément, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus reprend les mots de la prédication de Jean-Baptiste. La conversion est un aspect essentiel du royaume. Converti, c'est renoncer à ça qui est mal, mais choisir un chemin qui est bien. Ce changement de vie rend la personne pure et disponible entre les mains de Dieu. Et c'est ce que ça fait dire tant carrément, c'est un temps de conversion. Frère Maxime, nous aimé exhorter nous à soi. Pour nous pas prendre tant carrément comme un temps de routine. Pour nous dire, mais année ça, si je ne vais pas faire, je vais faire l'autre année. Pas jamais dire, je vais faire demain, parce que nous ne connaissons pas demain. Demain pas pour nous, demain c'est pour bon Dieu. Profitez de temps ça pour nous changer cœur, nous. Profitez de temps ça pour nous réconcilier avec Silayo, qui parle qui en face nous. Profitez de temps ça pour nous laver cœur, nous, à travers sacrement, réconciliation. Parce que péché a fait pour nous être qui aliéné. Péché a fait oublier tête non. Il fait oublier existence nous oui, il fait oublier existence bon Dieu, mais tout fait oublier existence Silayo qui bon côté nous. Je dis encore une fois, m'a invité nous pour un chemin conversion. Mes frères, mes sœurs, tout au long de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur la grâce de vivre nos tentations avec Jésus
et de participer à la victoire de son amour dans sa résurrection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes frères, mes sœurs, mettons-nous debout pour professer notre foi. Je crois en Dieu. Prions le Seigneur. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Après chaque intention, nous chanterons. Seigneur, nous te prions pour les responsables de ton Église, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, qu'ils continuent à enseigner ton peuple ta parole de vérité afin de les aider à vivre en communion avec leurs frères et sœurs en ce temps de carême. Écoutez-nous. N'a la prière pour tout pays dans le monde là, une façon spéciale pour pays Pano, Haïti. Grand-mère, peuple à bouquet, yo pas connaît qui saint pour y relayer encore. Insécurité a avalé terrain chaque jour plus. Tant pris papa, dis un mot pour nous, écoutez voix non. Seigneur, nous te prions pour les personnes qui sont malades, affamées, assoiffées, les sans-abri, ceux qui ont le cœur brisé et qui se sentent incompris. Accorde-leur des grâces de guérison, de consolation, de paix et de lumière. Écoutez-nous.
Seigneur, nous te prions pour notre communauté paroissiale, nous tous ici présents et ceux qui nous suivent à travers la RTA. Fais que ce temps de carême soit pour chacun de nous un temps de partage, de réconciliation, de rapprochement et de transfiguration. Écoutez-nous. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance en le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Mes frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs en correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur en soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce en tout jour et en tout lieu. Seigneur, grand Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
en jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi, pour nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'être librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
en faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la couronne du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Saint-Père, le Pape François, notre évêque, Monseigneur Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils en Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, qui donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux, heureux en sommes-nous les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Restauré par le pain du ciel, qui nourrit la foi, stimulant l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par le Christ notre Seigneur. On nous fait un petit chita tout court pour quelques annonces. Dimanche 18 février 2024, premier dimanche en 2 carême, nous avons messe à 6h, à 8h, à 10h et dernière messe la fête là à 4h. Nous avons messe pendant toute semaine, 6h, 7h et midi. Pendant le carême, nous avons un exercice en chemin de la croix chaque vendredi à partir de 4 heures, précédé de la prière à la divine miséricorde à 3 heures p.m. plus confession. Ça veut dire chaque vendredi depuis 2 heures jusqu'à 3h59 avec une confession dans la grande salle là. Il y a un monde qui a besoin de confesser pour capable passer dans la grande salle là, mais c'est chaque vendredi, ou autrement dit tous les vendredis de carême. Tous les samedis, il y a une journée de prière dans la paroisse là. Ou même qui senti ou épuisé, ou même qui besoin de force, et bien pendant le temps carême, viens prendre force dans la paroisse Alta Grâce. Nous disons merci avec un choral Association des chrétiens catholiques pour belle célébration, sa belle messe que vous animé pour nous. En nous prêter blâme, nous entendons carême, nous pas battre bravo à fort, mais en nous prêter blâme, nous battons bravo pour vous, pour dire merci. Nous disons merci avec musiciens, merci avec caméraman, merci avec le monde qui a fait quête, le monde qui a assuré le service d'ordre dans l'église, monsieur Alta Forcio, nous disons merci. Nous disons merci à la ministre extraordinaire de la Sainte Communion. Nous disons merci à la commentatrice ou bien lecteur, commentateur. Nous disons tout merci. Et nous disons merci à nous, tout à nous chaque qui a fait déplacement pour nous venir la prière ensemble avec moi. Je demande nous pour nous prêter la main, pour nous battre bravo pour tête. Nous disons gros tonton, bout merci à deux servants d'hôtel, les sacristains. Nous disons tout merci, nous battons bravo pour eux. Prions le Seigneur. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve on grandisse en l'espérance, que dans la tentation s'affermisse en le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint,
descendre sur vous et y demeure à jamais. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à chacun, à chacune d'entre vous. Merci.